Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV. Comme vous pouvez le voir, nous nous retrouvons à deux pour ce dernier JT de l'année. Tout de suite, les titres de ce mercredi 13 juillet. Portrait tout d'abord d'un Vélizien ayant participé à la première radio locale de la ville. Nous parlerons ensuite de l'histoire de l'ancienne église Saint-Denis racontée par un passionné vélizien. Après, rencontre avec les habitants, un jour de marché pour un micro-trottoir. Et enfin, retour sur nos plus belles perles de Vélizy TV avec son bêtisier. À 54 ans et compilant plus d'une dizaine d'années en tant qu'animateur radio, c'est avec nostalgie que le Vélizien Éric Bousquet nous a raconté son expérience dans la première radio locale de la ville, Fréquence Yvelines. Portrait de celui que l'on nommait le recordman ou le marathonman des ondes pour ses prises d'antenne qui sont parfois montées jusqu'à plus de 70 heures. J'ai collaboré à cette radio qui s'appelait Fréquence Yvelines, qui était située dans le souterrain du Mail. Ça n'a pas duré très longtemps. J'étais animateur, réalisateur, speaker, comme on disait à l'époque. Je faisais les tranches horaires de 0h, 6h du matin, du lundi au vendredi. Et le samedi, de 20h à 22h, je faisais une émission qui s'appelait le Hot Parade, que de la libre antenne. Les gens venaient, s'exprimaient, on avait une certaine latitude, mais quand même, bon, c'était assez cadré quand même pour pas non plus tomber dans le délire. Il n'y avait pas beaucoup de radios classiques à l'époque en FM, il y avait RFM, nous, CBS qui s'est créé où je suis allé après à Versailles. La bande FM n'était pas encore ouverte, hein. On était un peu une radio entre guillemets illégale et promise par monsieur le président défunt François Mitterrand. Donc on a profité, on s'est engouffré dans la brèche, comme on dirait. Et tout d'un coup, on est venu me dire, vous n'êtes pas payé là, vous êtes dans un souterrain, nous on vous offre, à l'époque c'était 8000 francs par mois, pour venir faire moins d'heures à Versailles, chez nous. Vous dites quoi? J'ai dit banco. C'était différent, mais bien sûr, parce que du jour au lendemain où on était un peu obscur, du souterrain du Mail, je me suis retrouvé dans la lumière des Champs-Élysées. Donc effectivement, c'est un peu différent. C'était le fun. C'était les années 80, puis c'était ma jeunesse j'avais quoi en 81? J'avais 19 ans. Je faisais des petites soirées entre potes, comme vous dites maintenant. On enjambe, on fait, et puis voilà. C'est parti. En compagnie de Bruno Drevon, maire adjoint chargé de la culture et des relations internationales, nous découvrirons avec lui l'histoire du plus ancien monument de Vélizy, l'église Saint-Denis. Ce passionné de l'histoire de Vélizy-Villacoublay nous apprendra tous les secrets de cette bâtisse quelque peu oubliée. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Drevon, je suis passionné par l'histoire de Vélizy-Villacoublay et je vais vous raconter l'histoire de l'ancienne église Saint-Denis aujourd'hui. L'histoire de cette église Saint-Denis commence en 1674 quand le seigneur de Chaville, Michel Letellier, le père de Louvois, décide d'agrandir son château, son domaine, sur le petit hameau d'Ursine et donc propose aux habitants d'Ursine de venir sur le plateau de Vélizy dans un environnement qui est beaucoup plus sain puisque l'Ursine est très humide, que les prêtres de l'église d'Ursine ne vivent pas très vieux. Les habitants de l'Ursine vont donc monter sur le plateau de Vélizy. À charge pour eux d'ailleurs de monter la sépulture de leurs ancêtres qui entouraient l'église d'Ursine à leurs propres frais sur le plateau. Et Michel Letellier va faire construire cette église Saint-Denis par l'architecte du roi de l'époque, Charles Charmois, qui est aussi le constructeur, l'ingénieur, l'architecte de son château de Chaville. La construction va commencer vraisemblablement vers 1690, date à laquelle va s'aménager sur l'ensemble du plateau de Vélizy les étangs et rigoles dont on constate aujourd'hui encore la présence en forêt. Mais je vais vous entraîner au plus près de cette église pour admirer son fronton et sa façade. Le fronton de l'église Saint-Denis, il est remarquable d'abord par les 3 lézards d'argent qui sont au centre de la composition et les 3 étoiles qui les surplombent et qui représentent les armoiries de la famille Letellier, les seigneurs de Chaville. Autour des armoiries de la famille Letellier, seigneur de Chaville, on retrouve
un collier dit collier de Saint-Michel et surtout 2 lions qui supportent ces armoiries, qui supportent la partie centrale de la composition, qui représentent la proximité avec le roi. Car Michel Le Tellier et son fils Michel-François Le Tellier, chancelier de France, sont les principaux collaborateurs du roi de France Louis XIV à l'époque. On retrouve aussi dans cette composition une couronne de marquisat. Ce n'est pas celle du marquisat de Louvois, mais celle de Barbézieux. Tout autour de cette composition, on peut remarquer des motifs plutôt militaires, qui sont certainement des allusions aux fonctions occupées par Michel Le Tellier et son fils Louvois auprès du roi de France, puisqu'ils seront secrétaires de la guerre, secrétaires d'État à la guerre et ministres. Et c'est à eux que le roi Louis XIV demandera d'organiser son armée et pour Louvois d'organiser en particulier la guerre contre la Hollande. L'église Saint-Denis d'aujourd'hui, dite ancienne église Saint-Denis, sera désaffectée en 1971 et remplacée par l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle avait vécu pendant de nombreux siècles et a accueilli les Vélisiens, mais la population grandissante de la ville ne permettait plus d'accueillir toute la population. On constate également des parties de l'église qui sont en béton, tout simplement parce que celle-ci a été bombardée lors de la dernière guerre mondiale, a été largement endommagée. Dernier élément enfin que vous pourrez remarquer, au-dessus des armoiries, des Le Tellier, au-dessus du tympan, un monogramme SD, un S et un D entrelacés pour Saint-Denis. L'église Saint-Denis, l'ancienne église Saint-Denis, est le plus vieux monument visible par les Vélisiens. C'est aussi un point de départ pour découvrir l'histoire de Vélizy, à laquelle je vous invite prochainement. Au revoir et à bientôt. Entre 2 reportages, nous avons promené notre caméra au marché du Mail un mercredi matin pour y réaliser un micro-trottoir sur votre télévision locale préférée. Alors certes, il est vrai, il n'y avait pas grand monde en ce jour de juillet. Mais nous y avons quand même rencontré quelques habitants heureux de donner leur avis sur Vélizy TV. Bonjour et bienvenue sur Vélizy TV. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre de nos téléspectateurs pour savoir ce qu'ils pensent de nos programmes. Nous sommes au mois de juillet, il n'y a pas grand monde, mais ne désespérons pas. Allez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez Vélizy TV? Justement, on vient de connaître grâce à vous. D'accord. Alors j'en pense que c'est plutôt pas mal parce que ça donne beaucoup d'actualité sur la ville. Ah mais c'est bien, oui, c'est bien. C'est très bien l'actualité de ce qui se passe dans Vélizy, toujours au top. Je trouve que c'est une bonne source d'information, c'est intéressant. On y apprend des choses. Je trouve ça bien. C'est intéressant quand on habite à Vélizy depuis 50 ans, on est au courant de ce qui s'y passe. Bah écoutez, je trouve ça très bien parce que j'ai pu voir mon fils plusieurs fois grâce à ça. Donc non, je trouve ça très bien, pas mal du tout. Donc on a fait un petit tour d'un quart d'heure, 20 minutes sur le marché. Bon, c'est les vacances, il n'y a pas grand monde, mais nous renouvellerons l'expérience à la rentrée pour savoir ce que les Véliziens pensent de nos programmes. Et si vous avez quelques idées, des univers que nous avons encore jamais abordés, rendez-vous sur le site où vous avez notre adresse email et notre numéro. Allez, à bientôt! Une nouvelle saison d'information se termine. L'occasion pour nous de vous donner en guise de surprise estivale les plus beaux ratés de Vélizy TV. Magnéto Didier. Autour de l'exposition donc, du pop-up, mercredi 20 janvier à 16h, un atelier de création avec Anne-Sophie Baumann, une célèbre illustratrice jeunesse. Vous seront proposés... Ça tourne. Oh, tu sais, trop bien le film hier soir sur... C'est bon. T'as pas vu sa tête? Allez, 1, 2, 3, 1, 2. La pouffe, allez. Ça tourne. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est fini, c'est réglé. Ça y est. Hein. Non mais moi je pensais à un autre truc. Vous connaissez aujourd'hui... Ah ça y est. Vous connaissez aujourd'hui l'histoire de Roméo et Juliette. Écrit par... Oh, vous connaissez tous l'histoire. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Ce premier JT de l'année est maintenant terminé. Ça glisse pas. Ou alors il faudrait que... Je crois que c'est mes bottes. Attends, je vais essayer de... Putain.
Ah, attends, je vais te le faire différemment. Je vais lever mes jambes. Ok. Ce premier JT de l'année est maintenant terminé. Wouhou! Avant de vous quitter, vous en avez pris l'habitude, un regard sur les événements à venir. Avec évidemment demain, jour de la fête nationale du 14 juillet, le feu d'artifice pyrotechnique à 23h à l'étang d'Ursine sur le thème The Voice Generation. Enfin, mardi 19 juillet, à 14h30 à la Cour Rolland, un concert de l'orchestre de jeunes néo-zélandais. Au programme musique classique, chant maori et musique de film. Et bien voilà, ce dernier JT se termine. Passez tous d'agréables vacances. Attends, un peu à moi, parce que moi, on me voit jamais à la télévision, alors j'aurais bien participé. Comment ça, toi Bah oui, allez, vas-y. Bon, ok, on y va à 3, hein, Allez. ok? On est bon? 1, 2, 3. À la rentrée sur Vélizy TV. C'est pas mal.